Pouvez-vous vous présenter? Alors moi je suis Loïc Marie Dias. Voilà, donc c'est la première fois que j'écris un spectacle et que je le joue. Après j'avais déjà fait du théâtre amateur. Voilà. J'ai fait aussi en dehors de mon activité professionnelle, j'ai fait aussi une licence de théâtre à l'université de Nice. Voilà. Voilà. Et Loïc est éducateur. Il s'occupe donc d'adultes handicapés dans un ESAT. Donc moi je me présente Laurent Jacques, je suis metteur en scène à la compagnie Le Grain de Sable. Et donc on organise l'autre et moi depuis plus de 20 ans. On a eu une coupure pendant 7-8 ans et là on reprend depuis 3 ans sous forme tous les 2 ans, biannuelle. Pouvez-vous présenter le festival? Alors, le festival L'autre et moi, c'est un festival sur la différence. Et donc, on présente des sorties d'ateliers qui sont menées avec des adolescents d'un IME, des adultes d'un ESAT. Et donc, ce sont des rencontres et des rencontres avec les personnes qui ont certaines difficultés, des éducateurs, des instituteurs, et puis des comédiens amateurs. Bon, l'idée c'est de mélanger à la fois les personnes handicapées physiques, handicapées mentales, et les éducateurs, les comédiens amateurs ou professionnels. Et on retrouve ça dans les spectacles. Voilà, donc cette année, on a fait le festival sur 3 lieux. Le lundi 20 mai, c'est au cinéma de Beaulieu où on présente un film Marche ou crève de Margot Bonhomme. Du mercredi 22 mai au vendredi 24 mai, c'est au théâtre de Nice, donc sont présentées des sorties d'ateliers de différentes structures, IME, ESAT, de Nice, Breil, enfin différentes villes. Et du vendredi 24 mai au samedi 25 mai, ça se passe à l'Entrepont, donc au 109. Et donc on est plus axé sur l'art-thérapie avec des ateliers, une conférence et 3 spectacles, dont le spectacle de Loïc, Pourquoi c'est papa fait la vie, sur son expérience, disons, enfantine et d'adolescence avec ses problèmes d'élocution. Donc ça, c'est le samedi 25 mai à 14h30. Le vendredi 24 mai à 19h15, La complainte du Bipo de Erwan Kennel, qui lui parle de son expérience d'individu bipolaire. Et donc le samedi 25 mai à 18h, c'est Magali Gibelin qui présente les dessous d'un clown à l'hôpital, puisqu'elle intervient à l'hôpital Lanval comme clown auprès des enfants hospitalisés. Et donc il y a une fête de clôture le samedi 21 mai à 21h et un film, je reviens un peu en arrière, le vendredi 24 mai à 21h30, c'est un film Henri, le titre du film de Yolande Moreau, donc qui est tourné aussi avec des comédiens de l'Oiseau-Mouche de Roubaix. Voilà. Pouvez-vous nous définir quelle est l'art-thérapie et en quoi ce festival répond à cet art? Alors, l'art-thérapie, c'est soigner par les arts, que ça soit
la peinture, le théâtre, la musique. Hein. C'est une discipline. Bon, au Grain de Sable, on ne se définit pas comme des art thérapeutes. Disons qu'on est plus axé sur trouver la créativité. Après, c'est évident que la créativité des personnes handicapées, qu'elles soient adultes ou adolescents ou enfants, après, c'est évident que ce côté de recherche et d'expression de la créativité, ça a forcément des côtés thérapeutiques. Mais justement, c'était intéressant, dans le cadre du festival, de confronter avec des art thérapeutes professionnels, des créateurs, qu'ils soient metteurs en scène, comédiens, et des éducateurs. Et après, je vais passer la parole à Loïc là, sur justement l'art-thérapie. Qu'est-ce que ça représente pour vous? L'art-thérapie alors, l'art-thérapie, par rapport à mon expérience à moi, c'est une expérience d'éducateur, c'est pas une expérience de thérapeute. Donc, moi, je ne pratique pas l'art-thérapie, même si, dans le cadre de ma formation et dans le cadre de mes recherches personnelles, j'ai pu lire des livres dessus. Mais je pense que, en tant qu'éducateur, on ne peut pas faire de l'art-thérapie comme ça, de manière sauvage. Il faut avoir une formation et le faire avec des psychologues ou des gens qui sont réellement formés à cela. Moi, je ne suis pas formé à l'art-thérapie. Après, dans notre pratique au quotidien, comme le disait Jacques tout à l'heure, il y a des effets peut-être thérapeutiques avec le théâtre ou pas. Par rapport à mon expérience personnelle, alors, je sais que moi, par rapport à mon expérience personnelle, le théâtre vient réparer quelque chose. Voilà. Le théâtre répare quelque chose. Après, j'ai pas fait d'art-thérapie, j'ai pas suivi un psychologue voilà. Je fais du théâtre depuis longtemps. J'en ai fait au lycée, j'en ai fait après dans des troupes d'amateurs. Après, j'ai fait une formation à la fac. Et c'est vrai que c'est venu réparer quelque chose chez moi, de ma scolarité et de mes difficultés de locution quand j'étais petit. Et voilà, mais je fais aussi du théâtre pour l'expression artistique. Je fais pas du théâtre pour me soigner, quoi. Je fais pas du théâtre pour aller mieux, même si si je faisais pas du théâtre, peut-être que j'irais moins bien. Mais mon intention, c'est pas de me guérir par le théâtre. Oui, mais est-ce que dans l'art-thérapie, justement, on pourrait penser que, même si c'est pas forcément pour se soigner, si tout être sur Terre trouve la manière d'expression, une expression, quelle qu'elle soit, justement, elle pourrait vivre plus heureuse. Après, je pense que tous les êtres ont besoin de s'exprimer et d'avoir une expression, une créativité, même si on n'a pas de pathologie mentale, même si on n'a pas de problème particulier. Je pense que l'art fait partie de l'expression humaine au plus profond et que voilà, c'est fondamental et c'est essentiel dans la vie, quoi. Moi, je pense que je pourrais pas me passer d'art. Et après, bon, il y a des personnes peut-être qui arrivent, mais je pense quand même que l'expression artistique est fondamentale. Alors, comme l'art-thérapie apparemment existe depuis quand même un certain nombre d'années, et dans les établissements, les maisons d'arrêt, ou par rapport à l'art plastique notamment, mais pas que, vous, comment vous le voyez aujourd'hui par rapport à... on a l'impression qu'on en parle beaucoup plus, qu'il y a de l'art-thérapie partout, que tout le monde veut faire de l'art-thérapie, et y compris dans les médecines douces, apprendre à se soigner. Comment vous l'expliquez tous les deux? Oui, parce que après on peut redéfinir, hein, parce que l'art-thérapie, à une période, il y a 15-20 ans, c'était plutôt axé par rapport à des personnes souffrant de handicap physique ou mental. Maintenant, le champ de l'art-thérapie, c'est vrai que c'est beaucoup plus ouvert. Hein. De toute façon, les ateliers, ils sont ouverts à
toute personne qui a besoin, je pense, à un moment donné de s'exprimer, de créer et qui trouve une forme de thérapie. Donc c'est vrai que le champ est beaucoup plus ouvert. Et c'est là où justement on peut avoir des passerelles entre des personnes comme moi qui suis metteur en scène, et ce qui m'intéresse c'est plus la créativité, et parce que justement comme le champ s'élargit, qu'on a affaire justement à des populations qui sont un peu mixées, qu'elles soient handicapées ou non handicapées, retraitées, donc on peut avoir plus d'échanges de fait sur la créativité. Mais je trouve que c'est complémentaire. Les thérapeutes vont aller plus vers le bien-être et nous plus vers la création. Mais de toute façon, les modes d'expression sont les mêmes, que ce soit en peinture, en théâtre, en musique. Moi, je sais que ce qui nous intéresse peut-être à nous, c'est pour des personnes qui sont un peu plus douées, qu'elles aient un handicap ou pas, de les pousser, de faire peut-être monter le niveau, de dépasser le côté uniquement expression, pour aller vers quelque chose de plus, peut-être plus intéressant pour eux, qu'ils amènent à progresser un peu plus dans une discipline, qu'elle soit art plastique, musique ou théâtre. Est-ce que vous pouvez nous parler, il y a une exposition aussi au festival? Oui, alors si je ne me trompe pas, parce que j'ai pas le petit papier, il me semble que c'est le vendredi 24 mai au matin, hein, je pense que c'est vers 11h, à l'Entrepont. C'est l'exposition d'art plastique collective de l'ESAT Riviera Nice-Menton. Et donc qui sera, ça sera exposé dans la salle d'accueil de l'Entrepont au 109, pendant la durée du festival. Voilà, donc c'est un atelier d'art plastique qui est mené dans un ESAT, ou même deux ESAT, liés à l'ADAPI, l'association. Voilà, donc des tableaux. Loïc, vous pouvez nous parler de votre spectacle, s'il vous plaît? Alors, mon spectacle, c'est un spectacle autobiographique, c'est-à-dire que ça raconte un peu mon parcours scolaire. Après, ça va un peu au-delà de mon parcours scolaire. Ça le raconte de manière burlesque. Et ce qu'on a essayé de faire, c'était de mélanger le burlesque avec l'émotion. Voilà. Il y a des passages où on est plus dans l'émotion, il y a des passages où on est plus dans des choses marrantes, on va dire. Enfin, en tout cas, on a essayé. Voilà. Et c'est un spectacle qui part de la petite enfance, avec des parties où il y a un récit et puis des parties où il y a des scènes jouées qui sont plus des scènes mettant la situation en place, alors que d'autres parties c'est plus un récit. C'est la première fois qu'on le joue. C'est un spectacle que j'ai commencé à écrire il y a à peu près 2 ans, un peu plus de 2 ans. Donc ça représente un investissement important. Il y a l'écriture et puis après il y a la mise en scène, le jouet, ce qui est très différent. Le texte que j'ai écrit au départ est très différent de celui qui est actuellement parce qu'il y a eu beaucoup de remaniements. C'est un travail à la fois d'écriture mais aussi de recherche théâtrale, de recherche au niveau de la scène, parce que il faut pas que ça reste un récit, il faut que ça soit qu'il y ait un intérêt dramatique, voilà. Et donc ça
c'est compliqué à mettre en place. Il faut vraiment le mettre en place sur scène, parce que en tout cas moi, je suis pas un auteur de théâtre, donc c'est la première fois que j'ai écrit des petites scènes comme ça de temps en temps quand je faisais du théâtre amateur, mais écrire un spectacle entier, c'est beaucoup plus compliqué, surtout que je suis seul en scène et que c'est compliqué de jouer seul en scène. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour ceux qui veulent venir à votre spectacle? Non, ce qu'on peut dire, c'est que justement, c'est riche comme échange entre personnes issues d'horizons complètement différents, que ce soit dans les ateliers théâtre, danse, arts plastiques. C'est justement qu'on puisse se confronter, handicapés, non handicapés, échanger et voir justement que la créativité de chacun est riche et qu'elle existe, hein. Après, pour les spectacles, de toute façon, c'est quand même, c'est ça qui est intéressant, c'est quand même des spectacles qui sont liés à un moment donné à une certaine difficulté, que ça soit dans l'élocution. Pour Magali, c'est quand même son expérience qui est de clown à l'hôpital, où elle est confrontée avec des enfants qui sont parfois qui sont entre la vie et la mort par moment. Enfin, et Erwan sur sa vie de personne bipolaire qui doit suivre un traitement pratiquement à vie. Et donc c'était intéressant cette année de faire ce choix sur à l'Entrepont et au 109, d'avoir ces spectacles qui sont pas joués par des personnes qu'on dit handicapées, mais qui parlent d'une forme de handicap. Et on a choisi de présenter tout le travail des ateliers qui sont mixtes, hein, personnes handicapées, non handicapées, jeunes. On a choisi de les présenter au Théâtre de Nice avec justement d'autres ateliers menés par d'autres compagnies que le Grain de Sable. J'espère que les gens vont passer un moment agréable, un moment où ils vont pouvoir rire et s'émouvoir. Et puis voilà, après c'est difficile de parler de son spectacle et de son travail. Moi, ce que j'espère, c'est de rendre les gens heureux, quoi. Voilà. Et mon spectacle, c'est aussi un petit peu un message, c'est un peu banal de dire ça, mais un message d'espoir, un message pour les personnes qui sont en difficulté. Voilà. Il y a des choses tristes, mais le plus important, c'est que ça montre aussi que tout le monde peut s'en sortir. Voilà. Merci.